Ce type a vraiment tout gâché. Sinon, nous aurions noirci le visage de Vedika et l'aurions humilié devant tout le monde. Ne vous inquiétez surtout pas. Tant pis si elle n'a pas été humiliée cette fois-ci, puisqu'à l'avenir, Vedika Mathur va beaucoup souffrir. Attendez de voir ce que je vais faire. Comme on dit souvent, une image peut transmettre bien plus que des mots ne le pourront jamais. Pardonnez-moi, Tante Bimla. Je suis désolé, mais je pense que je vais devoir aussi gâcher l'image de Sahil maintenant. Dieu, s'il vous plaît, ne me faites pas mentir. Je me sentirais mieux si je ternis l'image de Sahil. Et je sais que quoi que je fasse, tu le sauveras et le sortiras d'affaire. Contrairement à notre propre maître. Ils étaient dans les nouvelles tout à l'heure. Comment peuvent-ils faire ça? Quelle impudeur! Son mari est mort. Ils ont fait la une des journaux il y a quelques Sahil années. Agarwal. Son mari est mort. Ils ont fait la une des journaux il y a quelques années. C'est Sahil Agarwal. Quelle honte. Leur histoire d'amour est devenue le sujet de conversation de la ville. Son mari est mort il y a seulement un mois. Quelle impudeur! Il est plus jeune. Si j'ai reçu cette photo, qui sait qui d'autre l'a eue également? Je dois prévenir Sahil et Vedika. Ma chérie, on dirait que quelqu'un est vraiment pressé. On dirait que tu as oublié que nous venons de perdre notre enfant. N'est-ce pas? Allez, on va planifier un autre enfant dès que possible. Écoute, au diable ton frère Sahil et cette Vedika. Ne le prends pas Je dois mal. parler à Sahil et Vedika à propos... Reste avec moi, ma chère Gauri. Où vas-tu comme ça, hein? Et leur période est vraiment mauvaise. Et pour nous, c'est le moment idéal pour améliorer notre chance. Ganbat Baba m'a dit que si nous le faisons aujourd'hui, nous serons bénis avec un petit garçon. Viens. Allez, viens. Madame Agarwal, saviez-vous que votre fils avait une liaison avec cette veuve? Et depuis quand est-ce que ça dure cette affaire? Quel genre de relation ils ont? Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu vent d'une chose aussi dégoûtante? Écoutez, laissez-moi vous rappeler que Vedika est une femme très rusée. Elle a toujours voulu que Sahil tombe amoureux d'elle. En ce qui concerne la photo, elle a dû la rendre virale. C'est une fausse photo. Nous nous y attendions, mais pouvez-vous nous prouver que cette photo est vraiment fausse? Oui. Bhumi, viens ici. Elle, c'est Bhumi. C'est la fiancée de Sahil. Elle va l'épouser. Et puis, regardez cette bague. Sahil a mis cette bague à son doigt. Dites-moi quelque chose. Pourquoi quelqu'un qui a une fiancée, jeune et belle comme elle, va-t-il courir après une femme d'âge moyen? Vous voyez, Vedika est responsable de ce qui s'est passé. Elle ne peut pas digérer que Sahil ait choisi sa sœur plutôt qu'elle, finalement. Madame, voulez-vous dire qu'elle veut gâcher la vie de sa petite sœur, c'est ça? Oui. Ce n'est pas... Non, 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 ma chère. Laisse-moi leur parler, ne dis rien. Écoutez, c'est malheureux, mais en fait, c'est la pure vérité. Je vous ai fait venir pour vous dire la vérité. Maintenant, j'ai fini de vous dire ce que j'avais à dire. Et si jamais vous avez encore d'autres questions, vous pouvez m'appeler, hein? J'ai beaucoup de choses à faire, donc... Mais madame... Non, j'ai un travail important. Appelez-moi, hein? Maintenant, partez. Je vois que la tante de Sahil est une femme très rusée. Elle a déformé la vérité pour prouver que Vedika avait tort. Vedika et Sahil, mais où êtes-vous?
Revenez vite, s'il vous plaît. Je ne peux pas gérer tout ça seule. On ne sait vraiment plus où va le monde, monsieur. En fait, je viens d'apprendre qu'une veuve de 40 ans a été trouvée dans une position répréhensible avec un homme de la moitié de son âge. On ne sait pas ce qui a dû se passer entre ces deux-là. En plus, le type en question est le fiancé de la sœur de cette femme. Est-ce que c'est pas choquant? Les gens franchissent toutes les limites de la décence. Aucune femme de ma famille n'osera faire une chose pareille. Et si quelqu'un fait ça... Ah, je crois que je la tue. Qu'en dites-vous, monsieur? Abba! Abba! On t'attoie! On t'attoie! Védica! Abba! Abba! Védica! Abba! Abba! Écoutez, monsieur, arrêtez s'il vous plaît. T'es une honte! T'es une honte! T'es une honte! T'es une honte! Abba Védica Agarwal! Abba Védica Agarwal! Votre argent. Qu'y a-t-il? Tu n'as rien fait de mal, Védica, alors pourquoi est-ce que tu as aussi peur que ça? Non, Sahil, on ne devrait pas y aller ensemble. Ta réputation sera ternie. Écoute, Védica, quand est-ce que tu comprendras que ce qui t'affecte m'affecte aussi profondément? C'est une réalité. Je sais que nous ne sommes pas ensemble, toi et moi, mais nous sommes très proches quand même, n'est-ce pas? Il faut que tu les regardes sans peur. Garde la tête haute, comme tu l'as toujours fait dans le passé, Védica. Plus tu essaieras de les éviter, et plus ils continueront à te harceler. Je suis avec toi. Rien ne t'arrivera. Abba Védica! Abba Védica! On t'a Védica! Écoutez, Védica, votre photo est devenue virale. Reculez, s'il vous Qu'avez-vous plaît. à dire? S'il vous plaît, reculez. Pourquoi vous ne dites rien? Parlez! Qu'avez-vous à dire sur cette photo? Reculez maintenant. Allez, reculez. S'il vous plaît, reculez! Et puis taisez-vous! Elle est enceinte! Elle pourrait perdre connaissance si vous continuez! Partez d'ici! Nous savons qu'elle est enceinte, mais l'enfant qu'elle porte est celui de son défunt mari ou de quelqu'un d'autre. Sa sœur ne semble pas dérangée par le fait qu'elle lui ait volé son fiancé. Ce sont des gens aisés. Ils font tout ce qu'ils veulent. C'est vrai, je suis sa sœur. Alors maintenant, arrêtez de vous apitoyer sur moi. Et sachez que nous nous aimons beaucoup. Plus important encore, on se respecte. Et on se fait confiance. Alors s'il vous plaît, ne soyez pas du tout désolés pour moi. Et partez d'ici maintenant. Vous vous faites confiance? Qui sait, peut-être qu'elle partage aussi le même mari? Ce sont des gens aisés, et ils font tout ce qu'ils veulent. Vous avez complètement tort. Nous sommes riches, oui. Mais ça ne veut pas du tout dire que nous n'avons aucune conscience, monsieur. Arrêtez de faire des accusations et partez d'ici sur le champ. Nous savons très bien ce qui se passe dans votre maison. Qu'est-ce que vous savez? Dites-moi un peu ce que vous savez, d'ailleurs. Allez-y, dites-moi ce que c'est. Dites-moi ce que c'est. Abba Védica! Honte à Védica Agarwal! Abba! Assez! J'en ai assez de vos bêtises! Je ne vais plus tolérer vos accusations sans fondement! Je ne suis pas impure, mais vos esprits le sont! Mon mari est effectivement mort à un jeune âge. Mais je ne suis pas responsable de ça. Et après ça, j'ai dû m'occuper de ma mère et de ma fille toute seule, mais je ne suis pas responsable de ça non plus. Un homme qui avait 18 ans de moins que moi est tombé amoureux de moi. Mon mari a perdu la vie dans un accident assez douloureux. Et mon bébé n'est pas encore né. Mais malheureusement, il n'aura pas l'amour d'un père.
Oui, il est vrai que je suis devenue veuve pour la 2e fois de ma vie, mais je n'en suis pas responsable. Je ne suis pas à blâmer. Parce que je suis une femme seule, vous pensez tous que je suis sans défense, que je suis faible. Vous continuez à me blâmer et vous dites des choses absurdes sur moi. Qui vous donne le droit de dire toutes ces choses? N'avez-vous jamais été confronté à de tels incidents? N'avez-vous jamais perdu quelqu'un dans votre vie? Si l'un de vos proches avait vécu la même situation que moi, est-ce que vous vous seriez comporté comme vous le faites? Ou leur faire peur? Leur peindre le visage en noir? Ou les rendre chauds, vous feriez ça? J'ai vraiment de la chance. Qu'en ces temps si tristes, ma famille soit avec moi. Alors maintenant, allez voir vos amis ainsi que votre famille et passez du temps avec eux, car la chance peut se retourner contre vous à tout moment. Vous venez de voir Vedika Agarwal en direct. Allons découvrir la vérité à son sujet. À cause de mon erreur, leurs documents concernant l'insémination artificielle ont été échangés. Et Vedika est tombée enceinte de l'enfant de Sahil. Pourquoi le Tout-Puissant joue-t-il à ces jeux? Et il est tout à fait vrai que cette femme porte l'enfant de Sahil Agarwal, mais l'affirmation selon laquelle elle est tombée enceinte à cause de sa relation avec Sahil n'est pas vraie. Infirmière Lucie, que voulez-vous dire? Rien du tout, docteur. Ne me mentez pas. Dites-moi la vérité, sinon je prendrai des mesures sévères contre vous. Je suis désolée. J'ai fait une erreur. Ce jour-là, les dossiers de Vedika et de Maya ont été échangés par erreur. Et à cause de ça, le sperme de Sahil a été utilisé pour l'insémination de Vedika. Chut, chut. Peu importe ce qui se passe, Maya ne doit jamais savoir qu'en fait son donneur n'est pas Sahil Agarwal. Plutôt, la personne que nous avons choisie pour Vedika Agarwal. Compris? Elle pourrait nous poursuivre en justice et cet hôpital fermera ses portes. Peu importe à quel point Vedika crie pour faire valoir son point de vue, nous savons tous très bien que les photographies ne peuvent pas du tout mentir. Et nous allons en discuter avec nos invités lors de notre émission spéciale « La trahison d'une sœur ». Toute cette histoire a commencé ce matin, lorsque Sahil et Vedika ont été retrouvés dans les bras l'un de l'autre. Et d'après les gens du voisinage, ils ont tous les deux passé la nuit ensemble. Oh, Tout-Puissant! Nos vies ont été gâchées! C'est la dernière chose que je voulais! Et en plus, nous avons déjà une mauvaise réputation à Kanpur, malheureusement! Maintenant, tout le pays va nous détester! Oh! S'il te plaît, éteins la télé. Il n'est pas nécessaire Pourquoi de regarder tout ça. Hé! Vedika, regarde ça! Appelle les autres membres de la famille aussi! Qu'est-ce qu'il y a à cacher maintenant? Pousse-toi! Dès que j'ai vu la photo, j'ai compris comment était cette femme. Il n'est même pas passé 40 ans depuis la mort de son mari. Et elle ne veut pas vivre la vie d'une veuve. Que pouvons-nous attendre d'une telle femme? Vedika Agarwal continue de refuser d'accepter qu'en fait, elle et Sahil Agarwal ont une relation illicite. Mais ces photos disent tout à fait autre chose. Ne suis-je pas très malin? Qu'est-ce que tu en dis, ma tante? Tu sais, le stress est très dangereux pour une femme enceinte. Cette fois-ci, j'ai tendu un piège tel que le bébé qu'elle porte dans son ventre maintenant ne vivra pas longtemps. Désolé. Je suis vraiment désolé. Je m'excuse d'être venu sans avoir été invité.
Mais je pense aussi que vous avez invité certaines grandes personnalités dans cette émission. Et ces gens parlent contre Vedika. Il devrait y avoir quelqu'un pour la défendre dans tout ça. Et c'est pourquoi je suis ici. Alors si vous l'acceptez, eh bien j'aimerais me joindre au panel. Bien sûr. Merci. Alors, je voudrais vous poser quelques questions. Je vous en prie, non, ne me demandez rien. Je vous dirai ce que vous voulez savoir. Mais ne nous dites pas que ces photos sont fausses. On a vérifié leur authenticité. Ces photos ne sont pas du tout fausses. Elles sont toutes authentiques, je peux vous le garantir. Au fait, j'ai apporté quelque chose, c'est avec un des membres de votre équipe. Excusez-moi, je vous ai donné une clé USB, non? Madame, si vous me le permettez, j'aimerais montrer quelque chose à tout le monde. Oui, bien sûr. Montrez-nous les photos. Madame, ce n'est pas vous? Oui, mais qu'est-ce que vous avez essayé de trouver? La personne qui est avec vous, est-il votre mari ou bien votre petit ami, peut-être? C'est le producteur de l'émission. Oh. À cause de certains problèmes, j'étais déprimée. Il essayait juste de me réconforter. À en juger par ces photos, il ne semble pas qu'il faisait ça, en fait. Je veux dire on dirait que ces gens sont en fait en couple. Mais il n'y a rien de tout ça. Vous ne faites que montrer votre mentalité. Les gens ont tendance à tout mal interpréter. Qu'est-ce que nous pouvons y faire? Merci. C'est exactement ce que je voulais entendre. Vous voyez, il est question de pensée et aussi de point de vue. J'ai eu tort de porter un jugement sans connaître la vérité. J'ai remis en question aussi votre caractère. C'était mal de ma part. Alors ce que vous faites à Vedika, c'est également très mal. Parce que vous ne savez absolument rien d'elle. La faute de Vedika, c'est d'avoir choisi de ne pas vous répondre. Lorsque les gens l'insultaient, se moquaient d'elle, elle n'a même pas essayé de les faire taire, au final. Si elle l'avait fait, eh bien, elle ne se trouverait pas dans cette situation actuelle. Bref, l'un d'entre vous a essayé de savoir pourquoi je tenais Vedika de cette façon-là. Et vous, monsieur? Et vous, mesdames, peut-être? Sahil et Vedika ont eu une relation illégale. Madame, si je vous disais que j'étais en fait simplement en train de réconforter une vieille amie à moi. Vous diffusez des informations, mais s'il vous plaît, pas de fausses informations. Vedika n'est donc absolument pas à blâmer. Vous êtes tous par contre à blâmer. Vous, madame. Et ce prêtre aussi. Parce que vous avez tous porté des accusations ignobles contre Vedika, et vous l'avez traité de tous les noms d'ailleurs. Vous devez vraiment apprendre à la respecter. S'il vous plaît. Tu as vu, maman? Sahil est toujours là à se battre pour toi. Vedika, l'amour de Sahil pour toi est vrai. Je ne veux pas que Sahil et sa famille traversent cette épreuve encore et encore. Je ne veux pas non plus que mon futur bébé soit affecté par ce qu'il se passe. Donc jusqu'à ce que mon bébé vienne enfin au monde, je devrais partir très loin d'ici. Désolée, Sahil. Je pars sans te prévenir.
Si je devais te le dire, je sais que tu ne me laisserais pas partir. Vedika, pourquoi est-ce que je me sens aussi agité que ça? Elle se trouvait bien dans sa chambre lorsque moi je suis revenu du studio. Alors pourquoi est-ce que je me sens... Je t'en supplie, essaie de me comprendre, Sahil. Et explique-le aux autres. Et n'essaie surtout pas de me retrouver. Oui. Je serai là. Va à l'intérieur et vérifie si Vedika va bien ou pas. Vas-y. Sahil, je pense que tu t'inquiètes pour rien. Il est assez tard. Que va penser Vedika? Je ne devrais pas rentrer. Je me moque totalement de ce que tu penses, Bhumi. Je veux juste m'assurer que Vedika se porte très bien. Laisse-la être en colère si elle le veut, mais moi je m'inquiète, alors va la voir tout de suite. J'attendrai ici. D'accord. Vedika? कुछ ऐसा हो तुम ना रहो कुछ ऐसा हो हम ना रहे ये रास्ते अलग हो जाए चलते चलते हम खो जाए मैं फिर भी तुमको चाहूँगा 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 इस चाहत में मर जाऊँगा मैं फिर भी तुमको चाहूँगा D'abord, pardonne-moi, Sahil. Je vais devoir quitter cette maison. Ce sera bon pour tout le monde. Tu as traversé beaucoup de choses à cause de moi. Je ne peux pas te faire souffrir davantage. Tu es sur le point de prendre un nouveau départ avec Bhumi maintenant. Je ne veux pas que vous ayez des problèmes à cause de moi. Tu peux pas, tu ne peux pas me faire ça, Vedika, non. Voilà, ta queue de cochon. C'est quoi cette queue de cheval? C'est à la mode, tu le savais pas, hein, avoue. Sahil, s'il te plaît, essaie de trouver une solution à ça. Ligne parallèle, perpendiculaire. C'est très facile tout ça, Arya. Allez, le bus scolaire est là. Courez, dépêchez-vous. Allez, dépêchez-vous. Hey, Qu'est-ce que c'est que ça? Au revoir. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Es-tu contrarié? Parce que tu ne trouves pas Vedika? Tu sais quoi, Bhumi? Je voudrais vraiment que la famille de Vedika
et nous tous d'ailleurs, puissions être avec elle quand elle va donner la vie. Pour célébrer l'occasion et aussi l'aider. Tu vois, Bhumi, on se sent très bien quand les gens qu'on aime sont là pour nous. Et mon cœur me dit que Vedika n'est pas très loin. Elle est même très proche. Elle est dans les environs. Et je ne vais pas abandonner aussi facilement. Parce que je l'ai vraiment aimée. Et tu vois, je ne la laisserai jamais partir. Parce que c'est l'amour de ma vie. Je me reposerai pas tant qu'elle et moi ne serons pas unis. Soyez bénis. À chaque fois que vous venez ici, tout change pour le mieux, vous voyez? Maya? Je n'arrive toujours pas à y croire. Ça fait 8 mois que tu as quitté Khampur. Tu te souviens de cette nuit? Comment oublier cette nuit? Qu'est-ce que j'aurais fait sans ton aide? Oui. Descends, je t'attends. Et s'il te plaît, écoute-moi. De là, nous irons directement à l'ashram de Gangapur. Tu sais, c'était un vrai chaos. On t'a accusé, Sahil a défendu ta cause à la télé. J'étais tellement perturbée cette nuit-là. Je n'imagine pas ce que toi tu as traversé. C'est incroyable. Il est toujours là à te protéger de tout le monde qui te veut du mal. Mais toi, tu as préféré fuir. Tu l'as laissé tomber. Tu as quitté Khampur pour cette petite ville. Et tu vis loin de ta famille dans cet état. Vedika, si ce n'est pas de l'amour, alors je ne sais pas ce que c'est. Et je vais te dire, Sahil est en train de te chercher partout depuis maintenant 8 mois. Et depuis pas un seul jour n'est passé sans que Sahil n'essaye de te retrouver. Je vais te dire, il m'a appelé d'innombrables fois juste pour me demander si j'avais eu de tes nouvelles. Je ne lui ai rien dit car je t'avais promis de ne pas le faire. Vedika, je sais bien que toi aussi tu penses à lui tous les jours. Mais dis-moi, Maya, tu ne penses pas à lui? Je suis enceinte, tu sais. Il est temps que tu laisses tomber tes enfantillages. Je reconnais que je pense encore à Sahil. Mais je ne me souviens de lui que parce qu'il a beaucoup souffert à cause de moi. Il est trop jeune pour se battre contre la société. Trop jeune pour gâcher sa vie pour quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il vaut mieux qu'il reste loin de moi. Vedika, écoute, j'ai fait tomber ma tablette. S'il te plaît, retrouve-la. Oui, j'arrive tout de suite. Tu veux quelque chose? Non. Un café? Non. Je reviens. Doucement. La naissance de l'enfant de Vedika marquerait vraiment le début de notre ruine. Tu n'as pas encore compris ça ou quoi, Punish? Belle maman, je t'assure que je fais de mon mieux. Essayer ne suffira pas. J'ai besoin de résultats. Ça fait maintenant 8 mois et tu n'as pas encore retrouvé cette femme. Où est Vedika Batur? Où diable a-t-elle pu disparaître comme ça? Ou devrais-je dire que tu es devenu paresseux et inutile? Belle maman, mes hommes sont partis dans toutes les directions pour la retrouver. Nous la retrouverons. Punish! Il est déjà très tard. Elle a dû accoucher de son bébé maintenant. Je t'ai donné tellement de chance, mais tu as échoué à chaque fois, je ne sais pas pourquoi. Tu sais que Sahil cherche Vedika Mathur partout comme un fou. Et si jamais il la retrouve avant nous, je peux t'assurer que nous ne pourrons plus rien faire du tout. Belle maman. Non! Je ne veux pas entendre d'excuses. Je suis occupé.
à m'occuper de Gori ces jours-ci. En fait, par la grâce du Tout-Puissant, elle est enceinte à nouveau. Je ne veux pas qu'il y ait d'accident cette fois-ci. Cette fois, l'enfant de Gori doit naître sain et sauf. Ce n'est qu'à ce moment-là que Deepak et Gori auront enfin tous les deux une vie de couple heureuse. Bien. Je vais te donner une dernière chance. Retrouve-moi cette femme, et en ce qui concerne son enfant, tu dois le tuer. Et si jamais tu n'y arrives pas, les conséquences seront très graves. Je ne pourrai pas te pardonner cette fois-ci. Hé, vas-y, tu dois en manger. Deepak, je ne pourrai pas manger plus. Tu sais très bien que je n'aime pas la courge Deepak. Même si je vais devoir te forcer à te mettre ça dans la bouche. Pourquoi t'es assise comme une statue? Mange ça. S'il te plaît, ne le prends pas mal, mais ça n'a rien à voir avec tes goûts. Mais Deepak, quel rapport à la courge avec un petit garçon? C'est lui qui m'a dit que tu devais manger du curry de courge. J'ai demandé au prêtre. 3 fois par jour si tu veux un garçon. Attends, non. Gori! Une courge? Mais qu'est-ce qui va pas chez toi? C'est quoi genre de mère que t'es? Lève-toi s'il te plaît. Hé, Sahil, fais attention! Gori, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes de la courge à ton enfant, un être, attends. Hé, mais la courge est bonne pour la santé du bébé. Oh oui, c'est très bien, sauf que le goût compte aussi, non? Et ça, c'est la famille. Puisque tous les enfants de la famille Agarwal détestent la courge. Chaque fois qu'on préparait du curry de courge, Gori et moi faisions semblant d'avoir mal à l'estomac. On n'en mangeait jamais, on s'enfuyait. Et si jamais cet enfant tient de Gori, alors la courge sera sa bête noire. Dis pas, tu peux embêter Gori, mais tu vas pas embêter l'enfant, n'est-ce pas? Oui. Attends-moi, je reviens. Merci, Sahil. Écoute, pas de courge pour toi. Je t'ai évité de manger de la courge parce que tu sais très bien que je déteste ça. La courge? Je n'ai pas envie d'en manger. Pourquoi? Pourtant tu aimes la courge. Tu as toujours tout aimé jusqu'à présent. Tout aimé sauf Sahil. Tu n'abandonnes jamais, toi, hein? Depuis que je suis enceinte, je n'ai plus envie de manger de courge. Peut-être que le père de l'enfant que tu portes n'aime pas manger de la courge. C'est pour ça que tu n'as pas envie d'en manger. En fait, j'en ai entendu parler. C'est possible. En fait, je ne sais même pas qui est le donneur. L'infirmière ne me l'a pas dit. Sahil. Sahil? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais ce n'est pas Sahil le donneur. C'est Sahil qui m'appelle. Attends, je vais aller lui parler. Allô? Allô? Oui, Sahil. Allô? Ah! जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं नैना जो मिल के रात जागते थे नैना शहर में पल के बीचते हैं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना घुटन में बंद हो गए हैं क्यों
Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai l'impression que je suis sur le point d'accoucher maintenant? Mais pourquoi Sahil me manque-t-il tant? Pourquoi? Mais je n'ai jamais éprouvé de sentiments pour lui. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi? Maya! Maya! Qu'est-ce qui s'est passé? Allez chercher de l'eau! Viens, ma chère, assieds-toi. Panditji, voici Bhumi, la fiancée de Sahil. S'il vous plaît, passez-les en revue. Et est-ce que vous pouvez nous donner une date convenable pour leur mariage? Ma tante, je peux te parler? Oui, je sais très bien que je me précipite un peu, Bhumi. Mais je vois que Sahil est encore préoccupé par Vedika maintenant. Tu es déjà fiancé, alors pourquoi attendre? Monsieur, s'il vous plaît, donnez-nous une date pour le mariage. Ce mariage ne peut pas avoir lieu. Oui, maman, Sahil et moi ne nous marierons pas. Mais tes fiançailles... Tout ça n'était qu'une prétention. Nous voulions simplement que Vedika réalise qu'elle aime aussi Sahil. Sahil aime vraiment Vedika, ma tante. Et vous savez, il l'aimera toujours autant. Que Vedika l'accepte ou non. Elle aussi, elle aime beaucoup Sahil, ma tante. Il est impossible pour qui que ce soit de se mettre entre eux. Pour tout te dire, je n'ai fait qu'aider Sahil à conquérir Vedika. Ma tante, pourquoi n'arrives-tu pas à comprendre les sentiments de Sahil? Tu es sa mère et tu sais parfaitement qu'il aime Vedika de tout son cœur. Son amour est unique. Et peu de gens ont la chance de connaître l'amour véritable. Sahil peut faire n'importe quoi pour l'amour de Vedika. Et il ne pourra jamais aimer quelqu'un d'autre de toute sa vie. Écoute, je sais bien que j'étais profondément blessée. Mais s'il te plaît, essaie de comprendre ce que je suis en train de dire. S'il te plaît. Ma tante, je respecte énormément Sahil. Et si un jour j'arrive à trouver un amoureux comme lui, alors je me considérerai comme la fille la plus chanceuse du monde. Mais tout le monde le sait, Sahil appartient déjà à Vedika. Je peux devenir sa femme et faire partie de votre famille. C'est pas un souci pour moi. Mais il n'aura jamais de sentiments amoureux pour moi. Parce que Vedika réside dans son cœur. Beaucoup de personnes autour de nous ont toujours essayé de les séparer. Au moins quelqu'un devrait essayer de les réunir. Et toi, tu peux le faire, ma tante. Essaie de le rendre heureux en acceptant son choix. Oublie les critiques de tante Bimla et toutes les normes de la société. Chez nous, personne ne commence une nouvelle relation sans les bénédictions de ses aînés. Et tu peux être un exemple pour les autres mères, tu sais. De cette façon, tu peux apporter un changement dans notre société si conservatrice. Tu es la seule à pouvoir compléter l'histoire d'amour de Sahil et Vedika. S'il te plaît. Oui, écoute. Il y a juste un nom sur l'ordonnance que je n'arrive pas à lire. Elle souffre depuis une demi-heure, docteur. C'est pour ça que je l'ai amenée ici à Kanpur depuis Gangapur. Elle va s'en sortir, n'est-ce pas? Nous ferons de notre mieux. Excusez-moi.
Y a-t-il une patiente ici nommée Vedika Agarwal, s'il vous plaît? Non, non, il n'y a pas de patience sous ce nom. D'accord, merci. Cet homme est le même donneur, dont j'ai donné le sperme à Vedika Agarwal par erreur. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? J'espère qu'il n'a rien découvert. Tout-puissant, que la vérité ne sorte pas. Aidez-moi. À cause du stress, tu te sentais étourdi. Et c'est pour ça que tu t'es évanoui. Et je devais t'amener à l'hôpital de Kanpur. Maya, tu sais que... Je suis désolée. Je sais que tu m'avais dit que tant que tu n'aurais pas accouché du bébé, tu ne voulais pas venir à Kanpur. Mais Vedika, que devais-je faire? J'avais trop peur, Vedika. À cet âge, il y a beaucoup de complications dans la grossesse et je ne voulais prendre aucun risque. C'est pour ça que je t'ai amené ici le plus vite possible. Il faut dire que les médecins de la maison de retraite avaient abandonné. Ton accouchement se fera aussi ici. Et ce n'est pas possible. Je n'avais pas d'autre option. Nous n'avons Maya, pas d'autre tu sais bien option, que... Vedika. Maya... S'il te plaît, essaye de me comprendre. Je vais essayer d'en parler au médecin et... C'est un bon médecin, je le connais, il s'occupera de ton accouchement, t'inquiète pas. Je me charge de tout, Vedika. Tiens. Bois ça. Je reviens. Oh là là, où est passé le dossier de Vedika Agarwal? Je l'avais posé ici. Tu cherches le dossier de Vedika? Je l'ai mis dans la chambre de la patiente. Madame me l'a demandé. Tu pourras récupérer le dossier quand la patiente sera sortie. D'accord. Oh là là, si jamais Vedika Agarwal parcourt son dossier, elle découvrira que son donneur est en fait Sahil Agarwal. Le dossier contient les détails du donneur pour insémination artificielle. J'espère que Vedika ne découvrira pas qu'elle est tombée enceinte avec le sperme de Sahil.